c'est qu'il est écrit dans l'histoire de notre système solaire qu'un jour, la vie, toute forme de vie, de la plus élémentaire bactérienne jusqu'à la plus évoluée, sur Terre, sous les océans, sera terminée. Un jour, il n'y aura plus d'êtres vivants sur Terre. C'est écrit. Si on n'a pas appris à vivre ailleurs, ben, l'humanité, finito, terminée. Donc, c'est une question que je me pose d'ailleurs, je n'ai pas la réponse, mais c'est une discussion que j'aimerais avoir Jacques, parce que Jacques, c'est un grand penseur et spécialiste d'éthique et d'histoire. Si, mais je suis sûr que tu peux développer un raisonnement là-dessus. Jacques, est-ce que c'est important ou pas que l'espèce humaine se donne comme objectif à très long terme, sans urgence du tout, contrairement à ce que dit Elon Musk, de trouver des solutions pour pérenniser l'espèce humaine pour qu'un jour, quand il n'y en a plus sur Terre, il y en ait quand même quelque part ailleurs. Donc la réponse à ma question, je ne sais pas. Je pense que c'est possible. Et si ça se fait un jour, ce sera dans un très lointain futur. Voilà. On va poser la question à Jacques Arnoux. Donc Jacques Arnoux, rappelle-nous quelles sont tes fonctions au CNES. Ma fonction est toute simple et Jean-François vient quelque part de m'introduire. J'ai la chance depuis 20 ans d'accompagner des gens comme Jean-François, donc astronautes, ingénieurs, pour simplement donner une plus grande épaisseur humaine à nos activités spatiales. Je dis non parce que comme ça fait plus de 20 ans que je suis dans le milieu, je me considère maintenant comme appartenant à ce milieu-là et c'est un honneur pour moi. À ta question, au fond, je dirais, la réponse, elle est, enfin derrière vous, on la lit, le futur de la conquête spatiale. Et ça rejoint aussi la question de Gilles au début de cette table ronde. D'abord, le mot de futur. Si un jour on se prend un astéroïde sur la tête, ça c'est notre avenir. Qu'est-ce qui nous tombe dessus? Alors tu disais, les dinosaures, ils n'ont pas eu de futur parce que leur avenir c'était de recevoir un astéroïde et ils n'ont rien pu faire contre ça. Il n'y en avait pas d'autres sur d'autres planètes à ce moment-là. Des dinosaures. Oui, ouais. Des dinosaures, oui. On sait pas, après on ne connaît pas les autres. Peut-être des cafards que tu as rencontrés dans ta navette. Je pense que depuis 20 ans, ça doit être intéressant les soirées avec eux deux. Hein. Et donc, l'avenir, c'est ce qui nous tombe dessus. Pour ça, je prends l'image de l'astéroïde. Et notre avenir, on a plein d'avenirs possibles. C'est vrai que l'astéroïde, ça peut arriver, mais plein d'autres choses. Le futur, c'est autre chose. Le futur, c'est ce que nous décidons d'entamer pour demain. Et autour de moi, là, je veux dire, vous les jeunes, vous avez un futur. Vous êtes en train de le construire. Et nous, qui on semble avoir des cheveux blancs, aussi. C'est-à-dire, comment je m'engage dans les jours qui viennent. Parce qu'ils sont aussi à venir, les jours. Voilà. On connaît maintenant, on va connaître l'heure sur Mars. Tout ça, c'est du calendrier solaire, martien, parfait. C'est comment nous habitons les jours à venir. Et ça, c'est déjà une partie de ta réponse. C'est-à-dire que dès lors que nous nous construisons un futur, nous entamons. Alors, de quoi il sera fait? Tu as cité à très juste titre notre ami, si je puis dire, Pierre-Georges Latécoère. Il est fait de tas de choses qui nous paraissent impossibles et qui seront possibles, et nous avons du mal à le savoir. En revanche, il est clair que dès que nous imaginons notre futur, dès que nous utilisons notre savoir-faire, notre savoir-faire, si j'ai bien retenu la leçon, nous construisons ce futur. Et donc, les jours qui viennent seront influencés par ce que j'ai imaginé maintenant. C'est ça qui est fantastique. Les humains construisent leur futur à partir de ce qu'ils imaginent et qui va toucher demain, nécessairement, quel qu'il soit, sans doute différemment de ce que je l'imagine, mais il sera différent. Et je continue à le titre, le futur de la conquête spatiale. Moi, quand tu l'as dit, Gilles, au début, est-ce qu'il faut encore parler, ou quelqu'un l'a dit à la première table ronde, est-ce qu'il faut encore parler de conquête? Parce que vous comprenez, toi, tu viens faire l'amour. Ouais, non, peut-être pas, parce que c'est péjoratif. Je revendique l'usage du mot de conquête. Voilà. C'est pour ça que c'est jamais triste. Pourquoi? Parce qu'on est d'accord. Conquérir Mars en arrivant avec nos piolets, nos drapeaux, en disant « c'est à moi ». Enfin, tout ce côté négatif de la conquête, bien sûr qu'il faut le questionner et même si possible l'éviter. En revanche, c'est fait aussi partie de la réponse que je voudrais apporter, enfin, à ma contribution, c'est que dans le mot de conquérir, il n'y a pas que la conquête d'un territoire, il n'y a pas que la concurrence, tu l'as également écarté. Conquérir le savoir. Voilà. Il y a toute la conquête du savoir.
Il y a tout ce que tu nous as décrit. C'est-à-dire, comment je vais demain imaginer le futur. Ça demande à conquérir d'abord sur moi-même. Tout à l'heure, tu nous expliquais à propos d'un autre astronaute comment il s'était préparé à la sélection. Ça demande de l'investissement, ça demande de dépasser mes limites. Et ça, c'est de la conquête, c'est quelque chose qui demande des efforts, qui demande du courage, qui demande de prendre des risques. Confère ton proverbe pseudo-chinois ou anglo-chinois. Enfin, je veux dire, c'est ça, c'est qu'on prend des risques, il faut être audacieux. Et moi, je ne vois pas d'autre mot que celui de conquérir Je suis d'accord. appartient. Je suis d'accord. C'est juste pour alimenter. Donc, je ne sais pas ce qu'il y aura dans des milliers d'années. Et je ne sais pas comment on va répondre à tous ces avenirs que nous ne connaissons pas, à toutes ces astéroïdes, des astéroïdes qui nous tombent dessus et d'autres choses. En revanche, je sais que ça se prépare aujourd'hui. En fait, on peut résumer tout ce que je viens de dire par une phrase de Saint-Exupéry que j'aime bien. Il disait, l'avenir, il ne s'agit pas de le prédire, mais de le rendre possible. Voilà, l'avenir. Maintenant, le futur, non seulement on rend possible, mais on fait qu'il devienne ce que l'on choisit qu'il devienne.